Et je lui dis, mais c'est normal. Tu as un esprit supérieur, tu as un esprit différent, tu as une intelligence différente, tu as une sagesse différente. C'est normal. Alléluia. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Tu es différent, mon frère, ma sœur, parce que tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu est en toi, il est connecté à ton esprit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus va revenir, il va reprendre cet esprit. Amen. C'est pourquoi, là, actuellement, tu es sur cette terre. Mais lorsque tu vas partir de la terre, tu vas encore vivre. Amen. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est normal que tu déranges. Nous dérangeons le monde. Et ce n'est pas le monde qui doit te déranger. Ça, c'est quelque chose que je te dis toujours. Ce n'est pas le monde qui doit te déranger. Ce n'est pas le monde qui doit influencer ton intérieur. C'est toi, avec l'intérieur que tu as, l'Esprit de Dieu que tu as en toi. C'est à toi d'influencer l'extérieur. Ce n'est pas au monde de t'influencer. Je le répète, ce n'est pas au monde de t'influencer. C'est à toi d'influencer ce monde. C'est à toi d'impacter le monde. C'est à toi d'inspirer le monde. Et tu le fais avec la puissance de Dieu. Tu le fais avec la sagesse de Dieu. Tu le fais avec l'intelligence de Dieu. Avec tout ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ah, c'est quelque chose que je vais répéter à chaque fois, pour que tu comprennes bien que tu n'es pas n'importe qui. Mais le diable, lui, veut toujours mettre du doute, veut toujours te dire, regarde, tu n'es rien, tu n'as pas confiance en toi, Dieu t'a oublié, ah, Dieu n'est pas avec toi. Il est toujours là en train de te mettre des mensonges, et toi, tu l'écoutes malheureusement. Toi, tu écoutes le diable, tu écoutes ses mensonges. Et à force d'écouter ces mensonges, tu penses même que ça devient réalité. Tu penses même que ça devient une vérité. Arrêtez d'écouter le mensonge de l'ennemi. Arrêtez d'écouter ce que dit le diable, puisque c'est faux. Tu sais que c'est le père du mensonge. Lui, il est là pour te descendre. Lui, il est là pour diminuer ton onction. Lui, il est là pour te faire ralentir. Lui, il est là pour tuer ta destinée. Lui, il est là pour tuer ton couple. Lui, il est là pour tuer tes enfants. Lui, il est là pour tuer ta vie. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ça. Lui, il veut tuer ta vie. Donc, il t'apporte des doutes, il t'apporte du stress, il t'apporte l'angoisse. C'est sa nature. C'est sa nature. Il ne veut pas te voir être épanoui. Il ne veut pas te voir être heureux. Il ne veut pas te voir avancer. C'est ça. Une fois que tu as compris ça, tu te dis, mais moi, je ne rentre pas dans son jeu. Une fois que tu as compris que ces paroles que tu reçois, tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux entendre de droite et de gauche, qui te pollue ton âme, sache que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Même si tu fais une erreur, le Seigneur sera toujours avec toi. Il est patient, il est tellement patient. Si tu savais, est-ce que toi tu es aussi patient? Comme j'aime le dire, Dieu n'est pas fatigué de te bénir. Dieu n'est pas fatigué de te protéger. Dieu n'est pas fatigué. Avec cet esprit rebelle que tu as, avec cette rébellion, avec cette désobéissance que tu as, Dieu est patient. Il est là, toujours avec toi. Après 10 ans, tu ne veux plus entendre parler de Dieu. Tu ne pries plus. Mais lorsque tu reviens à Dieu, il sera toujours là, avec les bras ouverts. Regarde l'enfant prodige. Il est parti. Il est parti. Il a dit, moi, je prends mon héritage. Il est parti. Le Seigneur l'a laissé. Et c'est là où tu vois, où il a eu des difficultés. Il a commencé à manger avec les porcs. Tu vois qu'il a tout liquidé, tout l'argent qu'il avait. Mais lorsqu'il est revenu, le père était tellement content. Ah, tu es revenu à la maison. Donc lorsque tu t'égares, le Seigneur te laisse. Il va dire, c'est pas grave, il va tourner en rond. Il va chercher à droite, à gauche. Mais à un moment donné, il va revenir. Vous savez, vous connaissez mon témoignage, j'étais dans la délinquance. J'étais un mauvais garçon, j'étais en échec scolaire. Et vous savez combien de temps j'ai mis pour accepter le Seigneur? J'ai mis 8 ans. J'ai mis 8 ans. Lorsque le Seigneur m'a touché à Impact Centre Chrétien, c'était tout au début avec pasteur Yvan Castanou. C'était tout au début. Ils étaient à Ivry. J'étais avec mon épouse. Dieu nous a touchés à cet endroit. Mais pendant 8 ans, on a été à droite, à gauche. Pendant 8 ans, on a continué de faire nos bêtises, d'aller voir les marabouts, les sorciers, de faire toutes ces choses ésotériques. Et le Seigneur nous a laissés. Il savait qu'un jour, nous allons revenir vers lui. Et un jour où j'ai senti que j'étais possédé, un jour j'ai senti que le diable avait pris possession de mon âme. J'étais en train de rouler sur l'autoroute et il m'a dit, vas-y fonce, vas-y fonce, vas-y fonce. J'avais des pensées de suicide. J'avais des pensées, c'était horrible. Et je sentais que je n'arrivais plus à maîtriser. Je devais appeler quelqu'un qui m'aide. Je devais appeler au secours. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai crié au secours. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Au secours, au secours. Et là, lorsque j'ai accepté Jésus,
boum. Là, les démons ont enfui, les démons sont partis et ma vie a commencé à changer. Alléluia. Donc, il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu te sens dans la culpabilité. Peut-être que tu te sens dans le péché actuellement. Peut-être que tu te sens loin de Dieu. C'est bon signe. Ça veut dire que tu dois revenir à Dieu. Alléluia. Demande pardon. Et Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Amen. Dieu est là. Il est amour. Il est amour. Donc, tu reviens à lui. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Vous savez, chaque jour, je demande pardon à Dieu. Chaque jour. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, tu attristes le Saint-Esprit. Dans l'inconscient, tu attristes le Saint-Esprit. Alors un conseil que je te donne, demande pardon à Dieu chaque jour pour tes mauvaises pensées, tes mauvaises paroles, des choses que tu as pu faire qu'il a attristé. Amen, alléluia. Et Dieu va te pardonner parce que tu es conscient, parce que tu veux lui plaire. Alléluia. Lorsque tu vois mon enfant, et j'ai un de mes enfants qui, lui, il n'a pas de difficulté à demander pardon. Lorsque je dis quelque chose à mes enfants, lorsque je suis ferme, merci pour les cœurs, soyez bénis, merci. Alléluia. Lorsque je parle à mes enfants et je leur dis ça, je n'accepte pas, ça, je ne veux pas. Et je leur dis, alors sur le moment, ils ne sont pas contents. Mais après, il y a un de mes enfants qui vient me voir et me dit, papa, on te demande pardon, je te demande pardon. Mais quand il dit ça, waouh, je le prends dans les bras et je dis oui, je te pardonne mon fils. Amen. Et c'est comme ça avec Dieu. Tu viens vers lui, tu reconnais, tu t'humilies devant lui. L'humilité précède la gloire. Merci. Merci pour les roses. N'hésitez pas à partager les amis et continuez de liker, qu'on ait un maximum de personnes qui viennent se connecter, non pas à TikTok, mais se connecter à la fréquence céleste. Alléluia, le Seigneur va encore nous faire du bien ce matin. Alors je vais te donner 2 versets, je vais me donner 2 ou 3 versets, ça dépend. Le premier verset que tu connais, Matthieu 6,3. Matthieu 6,3, est-ce que tu peux le mettre en commentaire? Matthieu 6,3, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Si tu es là pour la première fois, sois béni, sois béni. Et pour les personnes qui viennent de se connecter, soyez bénis également. Alléluia. Donc Matthieu 6,3, tu peux le noter. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et ensuite, Jean 15, 5. On met Jean 15, 5. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Gloire à Dieu pour ces 2 paroles. Alors pourquoi je t'ai parlé de Matthieu 6,3? Parfois, ce qui se passe, et ça vous pouvez le remarquer sur les réseaux sociaux, parfois tu as envie de faire des bonnes actions parce que tu sais qu'on doit faire des bonnes actions, tu sais qu'on doit faire du bien à notre prochain et tu veux le faire parce que tu es rempli d'amour, parce que ça te plaît de le faire. Mais parfois, remarque en fait, constate que ce que tu fais derrière, c'est peut-être par intérêt. Tu le fais par intérêt. Tu le fais par intérêt parce que, justement, tu veux qu'on te voie. Tu veux que Dieu te voie. C'est bien, Dieu te voit et Dieu te verra toujours. Mais on doit montrer ça. On doit montrer ça sur les réseaux sociaux. Même parfois, tu vois des personnes qui vont faire des bonnes actions et tu vois qu'ils se filment. Alors, c'est bien de se filmer lorsque tu as prié pour les malades sont guéris, une personne a donné sa vie au Seigneur. Ça encourage, alléluia, ça encourage les personnes qui regardent. Tu te dis, waouh, cette personne a donné sa vie au Seigneur, cette personne a été guérie, cette personne a été touchée parce qu'on lui a donné quelque chose, on lui a donné à manger, etc. C'est une bonne chose. Mais dis-toi toujours quand tu le fais, est-ce que tu le fais pour que tu sois vu? Est-ce que tu le fais pour avoir des vues? Est-ce que tu le fais pour que les gens t'acclament? C'est ça que tu dois toujours te poser la question. Est-ce que tu le fais pour l'intérêt de Dieu ou est-ce que tu le fais pour ton intérêt? Amen. Et parfois, vraiment, c'est terrible. Parce que vraiment, on veut montrer, tu vois, je suis un bon chrétien, tu as vu ce que j'ai fait, tu as vu ce que c'est, tu as vu. Tu montres aux autres, en fait, que tu es en train d'aider. Mais vraiment, ça, c'est de l'hypocrisie.
tu fais ça par intérêt. Il y a des personnes qui viennent servir à l'église par intérêt, seulement par intérêt. Ils servent Dieu par intérêt. Ils servent Dieu en se disant, ah, au moins si je fais ça, Dieu va être content et Dieu va me récompenser. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans une religion. Que tu serves pas, Dieu t'aimera toujours. Que tu jeûnes pas, Dieu t'aimera toujours. Que tu pries pas, Dieu t'aimera toujours. Que tu lis ta Bible, tu lis pas ta Bible, Dieu t'aimera toujours. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes propres forces. Mais si tu dis, ah, tu as vu, moi j'ai fait ça aujourd'hui. Ah, je vais être récompensé. Tu as vu, j'ai fait ci. Ah, je vais être récompensé. Tu as vu, j'ai aidé un pauvre. Ah, je vais être récompensé. Ah, fais attention. Parce que là, à un moment donné, tu vas commencer à avoir de l'orgueil. Tu vas commencer à te dire, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi que j'ai fait, qu'il y a ci. C'est grâce à moi que j'ai fait ci. Orgueil, orgueil. Ça, c'est terrible. Orgueil. Tu ne fais pas ça parce que tu aimes Dieu. Tu fais ça parce que tu veux être gonflé, tu veux qu'on te voie, tu veux exister. Il y a des personnes qui attendent seulement avoir un poste à l'église. Ah, une fois qu'on te donne le micro, tu te sens quelqu'un. Une fois qu'on te donne des responsabilités, tu te sens quelqu'un. Mais je vais te dire quelque chose qui va peut-être pas te plaire. Peut-être qu'on va perdre même des personnes là, ils vont partir du live parce que ça va pas leur plaire. Mais sache que tu n'es pas indispensable. Sache que tu n'es pas indispensable. Quand tu vas dans l'entreprise, tu dis, ah, moi, je suis post manager. Ça fait 10 ans. C'est grâce à moi que l'entreprise avance. Le jour où tu vas partir, mais les gens ne vont plus se souvenir de toi. Le jour où tu vas partir, tu vas voir que les gens vont vite t'oublier. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils partent à la retraite, lorsque les personnes partent à la retraite, vous savez que beaucoup de seniors sont déprimés. Il y a beaucoup qui font des burn-out. Vous savez pourquoi? Parce que pendant des années dans l'entreprise, ils existaient. Ils avaient un poste de directeur, ils avaient un poste de manager, ils étaient importants, enfin, ils pensaient qu'ils étaient importants. Mais le jour où ils ont quitté l'entreprise, on leur a fait un cadeau, on leur a dit merci. Ah, ils ont eu des cadeaux, les félicitations du directeur. Mais une fois qu'ils sont chez eux, c'est fini. Personne ne les appelle. On les a oubliés. L'être humain est ainsi. Même à l'église, tu verras. Je suis sûr que là, vous pouvez me dire en commentaire. Lorsque tu étais dans ton église, ah, on venait te voir, on t'appelait, on priait pour toi, alléluia, même le pasteur priait pour toi, ah, le pasteur passait du temps avec toi. Le jour où tu as quitté l'église, est-ce que le pasteur t'appelle encore? Est-ce que les frères et sœurs t'appellent encore? Dis-moi, honnêtement, est-ce que les frères et sœurs t'appellent encore? C'est là que tu vois l'être humain dans sa nature. L'être humain dans sa nature. Là, tu es là à l'église, on va t'appeler parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de tes dons, tes talents. On a besoin de toi. On veut puiser en toi. Une fois qu'on t'a bien fatigué, après on te dit merci. Certaines personnes, effectivement, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même lot. Mais c'est là où tu repères vraiment. C'est là où tu repères vraiment les personnes qui t'apprécient. Alléluia. Je me souviens dans l'église où j'étais avant, dès qu'il y a eu le confinement, j'ai attendu, je n'ai appelé personne. Je me suis dit, je vais voir qui sont réellement mes frères et mes sœurs. Et j'ai eu vraiment très peu de personnes qui m'ont contacté. J'ai eu très peu de personnes qui m'ont contacté. Mais c'est là en fait que j'ai réalisé que ce frère qui m'a appelé, c'est quelqu'un qui m'apprécie. Et j'ai vu son cœur. Et j'ai compris que c'est avec lui en fait que vraiment je vais avoir confiance. Comme Jésus l'a dit. Jésus a dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ton frère. Mais Jésus n'a pas dit qu'on doit être tous amis. C'est ton frère, tu l'aimes. C'est ta sœur, tu l'aimes. Alléluia, tu l'honores. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être ami avec lui. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Après, il ne faut surtout pas commencer à mal parler de ses frères, de ses sœurs. Parce que nous aussi, nous sommes pareils. Nous aussi, nous sommes pareils. Toi qui es responsable à l'église, toi qui travailles à l'église, une fois que ton frère est parti, ta sœur est partie, tu l'oublies aussi. Et ça, c'est l'action du diable. Parce qu'une fois que tu es parti de l'église, il est content. Il est content qu'il t'a éloigné des frères et sœurs. Et ce qu'il veut, c'est t'éloigner de Dieu. Alors ne rentre pas dans cette culpabilité. J'explique juste en fait une réalité. Surtout pour toi qui est orgueilleux. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu aimes bien être mis en avant. Et lorsqu'on te fait asseoir, tu commences à crier, tu commences à hurler. Comment ça? Moi, je suis toujours devant. Comment ça, on me donne des responsabilités?
D'habitude, c'est moi qui m'occupe de la Sainte Seine. D'habitude, c'est moi qui m'occupe de l'intercession. C'est moi qui fais les annonces. Pourquoi aujourd'hui je ne suis pas? Parfois, c'est bien de t'asseoir pendant quelques mois pour réfléchir. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, quand on se sent vraiment responsable, c'est « Ah, c'est moi le pasteur. C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. » Faites attention. Parce qu'à un moment donné, tu ne te concentres même plus sur ce que Dieu te demande de faire. Tu te concentres sur ton poste de manager, tes responsabilités. Je parle à l'église, mais en général. C'est pourquoi nous devons faire attention. Alléluia, nous devons faire attention. Tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Dieu va t'utiliser, c'est vrai, mais laisse toute la gloire à Dieu. Je ne pourrais pas me dire, c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à moi, c'est grâce à mes lives que maintenant nous sommes à 52 000 abonnés. Non, c'est la grâce de Dieu, tout simplement. C'est la grâce de Dieu. Tu as des personnes qui vont faire des lives tous les jours. Tu as des personnes qui vont faire des lives du matin au soir et qui ont peut-être 10 000 abonnés. Tu vois? Mais on n'est pas là à chercher à avoir le plus d'abonnés. Moi, ce que je veux, c'est avoir le plus de vies. Je ne cherche pas à avoir le plus de vues, mais nous sommes là pour chercher des vies. Alléluia. Je suis là pour encourager mes frères et mes sœurs. Là, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. C'est Dieu qui m'a demandé de faire les lives. Alors je le fais, j'obéis. Que je sois récompensé par récompensé, je le fais. Qu'il y ait 10 personnes ou 100 personnes ou 1000 personnes au live. Gloire à Dieu. C'est ça que tu dois toujours te dire. Parce que si à un moment donné, tu te concentres sur les abonnés, si à un moment donné, tu te concentres sur tous les j'aime, sur tous les commentaires que tu reçois, tu mets une publication, personne n'a mis j'aime, personne n'a partagé, et tu commences à te plaindre, oh, c'est pas normal, oh, personne me répond, et si, et là, tu te mets en mode de victime. J'ai des personnes qui m'envoient des messages sur WhatsApp et qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Ah, pasteur, je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. Ah, mais tu penses que tu es le seul. Et les personnes commencent à se fâcher. Tu as même des personnes que tu vas aider financièrement. Et la personne a dit, je n'ai eu que ça, je n'ai eu que ça. Personne ne m'aime, personne n'est avec moi. Mais tu n'es pas le seul sur la terre. Tu n'es pas le centre du monde. Mais ça, c'est souvent, on a cette réaction quand on est dans ce rôle de victime. Ah, personne ne m'aime, personne ne me soutient, personne ne m'encourage. Mais tu n'es pas le seul à vivre des choses difficiles. Il y a une personne dernièrement. Cette personne, en fait, se plaint que personne l'aide. Mais elle cherche à droite, à gauche, elle se confie aux hommes au lieu de se confier à Dieu. Et cette personne, elle se plaint tout le temps. Régulièrement, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Mais tu vois, il y a des personnes qui ne mangent même pas un seul repas par jour. Qui mangent des miettes. Mais cette personne ne se plaint pas. Elle se met à genoux, elle rend grâce à Dieu, elle prie. Et Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Ne vous confiez pas à l'homme. C'est-à-dire ne mets pas ta confiance en l'homme. Tu peux parler à un frère, tu peux parler à un pasteur. Il va t'encourager, il va t'aider. Mais ne mets pas toute cette confiance dans cet homme. Mets la confiance en Dieu. Alléluia. Mets cette confiance en Dieu et en Dieu seul. Tu vois, lorsque ce mendiant il est devant le temple, et lui, c'est un boiteux. Ça fait des années qu'il est comme ça. Et là, il demande de l'argent. Et là, tu vois Pierre et Jean qui viennent. Et là, il dit, ah, super, ils vont me donner de l'argent. Super, ils vont pouvoir m'aider. Et Pierre dit, regarde-nous. Alors il dit, ah, super, ils vont me donner de l'argent. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Alors il se dit, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'or, il n'a rien à me donner, mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? Là, il dit, j'ai la puissance de Dieu et je te la donne, lève-toi et marche. Il veut juste dire que moi, je suis comme toi. Je suis comme toi. Je ne peux pas te donner ce que les hommes peuvent te donner, mais ce que j'ai reçu, cette puissance que j'ai reçue, je te la donne. Alléluia. La puissance que j'ai reçue là, je te la donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Toi qui as des problèmes de genoux, lève-toi et marche. Une personne a des problèmes de genoux, lève-toi et marche. Commence à marcher par la puissance du Saint-Esprit. Commence à marcher. Il y a une personne là en live qui a des problèmes au niveau des genoux. Lève-toi et marche. Mon frère, ma soeur, lève-toi et marche. Tu as des problèmes de genoux, commence à marcher.
commence à marcher. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que les genoux maintenant, que les genoux se remettent en place. La douleur est partie, je le déclare au nom de Jésus. Donc lorsque toi tu te balades aujourd'hui, lorsque tu vas dans la rue, peu importe où tu vas, dis-toi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je ne peux pas te donner quelque chose que tu attends des hommes, mais je te donne cette puissance que j'ai. Alléluia. Là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Si je devais te donner des conseils qui viennent de moi, mais ça serait la catastrophe. Laisse Dieu agir, laisse Dieu agir, laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse le Saint-Esprit agir en toi, mon ami. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Le Seigneur est là, il est avec toi et il veut t'aider. Il veut tuer cet orgueil. Il veut tuer cet orgueil. On t'a donné des responsabilités, c'est bien. Mais sache que c'est la grâce de Dieu. Tu veux être élevé, alors humilie-toi. Parce qu'à force de gonfler, tu vois un ballon, lorsque tu souffles, le ballon commence à gonfler. Tu vois le ballon en plastique. Tu souffles, le ballon commence à gonfler. Il commence à gonfler. Fais attention. À un moment donné, boum, ça va éclater. Donc fais attention de ne pas trop gonfler. Ah, il y a des personnes, tu leur donnes des responsabilités, mais waouh, c'est la catastrophe, c'est terrible. Ils n'arrivent même pas à passer la porte. Alléluia. Reste humble et on viendra te chercher. Reste humble et on viendra te chercher. C'est bien de dire Seigneur, je n'y arrive pas. C'est bien de dire Seigneur, je n'y arrive pas. C'est bien. C'est bien de dire Seigneur, je ne suis pas capable. Alléluia, c'est bien. C'est bien de dire Seigneur, je ne vais pas pouvoir le faire. Sans toi, je ne peux pas le faire. Alléluia. Et Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dois être conscient de ça. Et confiance en Dieu. Dis-toi, Seigneur, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la connaissance. Mais s'il te plaît, aide-moi. Lorsque tu parles ainsi, le Seigneur va t'élever. Vous savez, j'ai toujours dit à Dieu, lorsque je voyais l'église La Compassion, comme vous savez, je suis pasteur de l'église La Compassion Luxembourg. Et quand je suivais mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tunassi, je voyais que le niveau était très élevé. Quand j'écoutais à Kinshasa, ces frères qui parlaient, ils parlaient tellement bien, un bon français, ces jeunes, ils allaient en profondeur de la parole. Et pour moi, vraiment, même servir à Compassion, pour moi, c'était un honneur. Mais je me disais, non, vraiment, je n'arriverai pas, je n'ai pas leur niveau. Donc je regardais ça de loin. Et on me demandait de venir dans le groupe. Et moi, j'avais peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais amener? Qu'est-ce que je vais faire dedans? Je me sentais pas assez fort, assez intelligent. Pour moi, je n'avais pas cette sagesse, vous voyez? Et on est venu me chercher. C'est pasteur Marcelo qui est venu me chercher à travers Dieu. On a discuté, on a parlé. Et il voyait que je commençais à m'éloigner de Dieu, à rétrograder. Parce que je sentais que j'avais un feu, mais personne ne croyait en moi. Et je ne savais pas comment je devais faire. Je pensais que j'étais quelqu'un non, je ne veux pas dire différent, mais je me mettais de la culpabilité, tu vois. Et à l'église où j'étais, ils ne voyaient pas les dons et talents qu'il y avait en moi. Donc je me suis dit, bon, ben tant pis, je vais juste continuer d'aller à l'église, on verra bien. Sauf que le pasteur Marcelo a vu quelque chose. Et donc il m'a demandé d'ouvrir l'église La Compassion Luxembourg. Tu vois? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et quelques temps après, il m'a mis responsable des églises Compassion Europe. Je me suis dit, mais qui suis-je? Mais c'est Dieu qui qualifie. Alléluia, c'est Dieu qui qualifie. Toi, tu restes calme. En attendant, qu'est-ce que je faisais? Je continuais à travailler avec le Seigneur. Je continuais à faire ce que le Seigneur me demande de faire. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Donc toi, tu restes dans ton coin, mais tu continues de travailler sur toi. Tu continues d'apprendre. Tu continues de lire la parole. Alléluia. Et là, lorsqu'on est venu me chercher, je me dis, mais qui suis-je? Être responsable des anciens de l'Église, être responsable des personnes de compassion qui sont là depuis des années. Mais c'est Dieu qui qualifie. Dieu fait ce qu'il veut avec toi. Amen. En une journée, Dieu peut changer ta vie. En un SMS, Dieu peut changer ta vie. En un appel, Dieu peut changer ta vie.
Ne t'inquiète de rien. Amen. Si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, tu le seras. Ça a été ma prière. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi seulement comme tu le veux. Je veux être un instrument. Mais pour ça, tu dois garder cette humilité. Pour ça, tu dois toujours garder cette humilité. Même si demain, je dois prêcher dans un stade, je reste humble et je prie pour cela. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, le jour où Dieu va t'élever, s'il te plaît, le jour où Dieu va t'élever, s'il te plaît, reste humble. Reste humble. Reste humble. Chaque jour, vous savez, je n'ai pas honte de le dire, hein, mais je pleure dans la présence de Dieu. Je pleure dans la présence de Dieu et je dis vraiment, Seigneur, utilise-moi puissamment, mais s'il te plaît, garde-moi dans cette humilité. Mais vous savez, lorsque Dieu t'élève, c'est dangereux. Parce que tu vois les gens qui viennent te voir et tu dis, waouh, oh, pasteur, waouh, waouh. Là, c'est terrible. Et surtout quand je vais en Afrique. Ah oui, je dois le dire, hein, surtout quand je vais en Afrique. Là-bas, vous prenez les pasteurs pour des dieux. C'est terrible. C'est terrible. Vous prenez des pasteurs pour des dieux. Alors si le pasteur, si cet homme-là est blessé, si cet homme est blessé et qu'on le met en avant, là c'est terrible. Il y a des pasteurs, là ils sortent de leur voiture, ils ne touchent même pas le sol. On doit le prendre comme ça et on doit l'amener avec un tapis rouge, avec un fauteuil qui est complètement différent, un fauteuil en or. Tu vois les fidèles qui ont des chaises en plastique, mais le pasteur a un fauteuil en or, avec un micro en or, en argent. C'est terrible ça. C'est terrible. Moi, je l'ai vu quand je suis allé à Kinshasa. J'étais avec un frère qui lui est évangéliste. On m'honorait. On me disait bonjour pasteur. Lui, c'est à peine si on le regardait. On me disait pasteur, vous allez être devant. Et lui, on lui disait, toi, tu restes derrière. Je disais, il est avec moi et il va aller devant. C'est terrible. Mais à force qu'on vient devant toi, on se met à genoux devant toi. Ah, tu dis, ah, je suis quelqu'un. Et là, tu as de l'orgueil. Et là, ta démarche, elle est tout autre. Là, tu commences à bien te saper. Ah, voilà qui je suis. Voilà, moi, je suis. Regarde comment je suis habillé. Orgueil, c'est terrible. Orgueil. Il y a trop d'orgueil. On te donne un costume, c'est fini. On te donne un micro, c'est fini. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Donc je sais que bientôt, là, je vais aller à Kinshasa. Bientôt, je vais aller à Kinshasa. Je me prépare déjà. Je me prépare déjà. La première fois où je suis allé là-bas, à l'église. La première fois que je suis allé là-bas, j'étais en jean basket, avec t-shirt. Un culte le mercredi. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Le plus important, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Le plus important, c'est le caractère. Ce n'est pas parce que je mets un costume que je vais être plus important. C'est pas parce que je mets un costume que ça y est, je vais être plus crédible à tes yeux. Aujourd'hui, regarde, je suis en polo. Je suis en polo. Est-ce que je vais avoir plus de vues parce que je vais mettre un costume? Est-ce que je vais avoir plus de likes parce que je vais mettre un costume? Le plus important, c'est l'attitude. Le plus important, c'est ce qui sort de ta bouche. Le plus important, c'est le caractère. Alléluia. Je me souviens lorsque on a commencé à... Il y avait un événement à l'église. Et donc, il y a eu un événement qui s'était passé au mois d'août. Et il y avait un autre événement qui commençait en septembre. Et donc, il fallait ranger l'église. Et il fallait ranger les chaises, il fallait nettoyer. Et il y avait beaucoup de monde qui était là à l'église. Et du coup, je me suis dit, moi, je ne reste pas chez moi, je vais y aller. Je vais aller aider. Je suis allé aider avec les frères et sœurs. Et quand je regardais autour, je voyais que les pasteurs étaient là. Mais ils étaient là en train de regarder, en train de dire, fais ci, fais ça. Et moi, j'étais étonné que personne ne bougeait. Que j'étais le seul pasteur qui était là, avec eux, en train d'aider. Vous voyez? Un leader doit montrer l'exemple. Toi qui es leader, tu dois montrer l'exemple. Tu ne dois pas dire il faut, tu dois. Ça, c'est agent de sécurité. Ça, c'est militaire. Ça, c'est un boss. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Debout, assis, couché. Ça, c'est agent de sécurité. Par contre, tu vas montrer l'exemple. Tu vas prendre la chaise, tu vas nettoyer.
On va te regarder et on va suivre le mouvement. C'est ça un leader. Il inspire, il montre l'exemple. Alléluia, il montre l'exemple. Amen. C'est pas tu vois un papier par terre et que tu dis au frère, tiens, ramasse-le. Non. Tu plies les genoux, mon frère, ma sœur, et tu ramasses le papier. C'est pas parce que tu as des responsabilités que tu peux pas ramasser le papier. Alléluia. C'est ça. On est parti en mission à Montréal. Là-bas, j'étais chauffeur avec des sœurs. Ils avaient besoin d'un chauffeur. J'ai fait chauffeur. J'aurais pu dire non, moi je suis pasteur. Moi, être chauffeur, non. Je dois avoir mon propre chauffeur qui me conduit. Moi, j'étais chauffeur des sœurs et je les amenais là où elles voulaient aller. Et parfois, je voulais pas aller au shopping, je restais dans la voiture pour me reposer. Et alors, est-ce que ça m'a dérangé? Non. Alléluia. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, je sais qu'il y a des futurs pasteurs, il y a des futurs prophètes, il y a des futurs docteurs, des futurs évangélistes. Et quand on va t'élever, fais attention, mon frère, ma sœur, reste humble. Reste humble. Alléluia. Continue de servir l'autre. Mais ne sers pas seulement derrière la chair. Ne sers pas seulement derrière la chair, derrière ton micro. C'est pas que ça. Alléluia. C'est pour ça que tu vois au gouvernement français, lorsqu'il parlait des retraites, certaines personnes du gouvernement ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne vivent pas ça. Ils ne savent pas ce que c'est que de gagner 800 € par mois. Là, une dame dernièrement, elle disait, moi j'ai 60 ans, je fais les poubelles. Elle fait les poubelles à Paris, en France, en Europe. Elle fait les poubelles, elle gagne 600 € par mois. Elle dit, moi j'ai pas honte de faire les poubelles. Elle dit, j'ai besoin de manger. Qu'est-ce que je fais avec 600 €? J'ai travaillé toute ma vie, je gagne que 600 €. Vous imaginez? Tu vois, papy, mamie, 600 €, 700 €, elle fait les poubelles pour s'en sortir, pour manger. Elle était contente d'avoir une banane. Elle était contente d'avoir un peu de nourriture. Vous voyez? Mais le gouvernement ne peut pas comprendre, puisque eux, ils ne vivent pas ça. Mais toi, quand tu as vécu ces choses-là, il y a une dame en politique, elle a vécu ça, elle était femme de ménage. Et elle est devenue députée. Donc forcément, elle sait, elle connaît. Elle se souvient de cette souffrance. C'est pourquoi Dieu te fait passer par ces souffrances. C'est pourquoi Dieu te fait passer par ces épreuves. Parce qu'il veut que tu puisses apprendre quelque chose. Vous savez, le Seigneur m'a appris des choses parce que j'ai prié pour avoir des épreuves. Amen. Jésus-Christ, oui, voilà, exactement mon frère. Jésus-Christ, malgré son rang, a servi ses disciples. Tu es là pour servir l'autre. Tu es là pour servir ton prochain. Tu es en couple. Femme, tu es là pour servir ton mari. Homme, tu es là pour servir ta femme. Ah oui, homme, mari, tu es là pour servir ta femme. Tu n'es pas là juste pour être servi. Tu rentres du travail, tu t'assois, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Et toi, tu mets la télé. Va aider aussi à la cuisine. Ah, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas couper les oignons. Va apprendre à couper les oignons. Il y a même des hommes qui ne savent même pas cuire des pâtes, qui ne savent même pas faire du riz. Eh mon frère, quand même. Il y a des hommes qui ne savent même pas comment balayer, comment aspirer, comment nettoyer. Ah, tu vois, mon premier salaire était de 300 €. Tu vois, c'est ça. Mais quand tu passes par ces moments-là, tu apprends quelque chose, l'humilité. Comme je vous ai dit, j'ai prié pour avoir des épreuves. Alors on me dit, mais toi quand même, tu fais des prières quand même étonnantes. Nous, on prie pour le mariage, on prie pour les papiers, on prie pour avoir le visa, on prie pour avoir une voiture, on prie pour avoir une promotion, on prie pour avoir le travail, on prie pour avoir la bonne santé. Toi, tu pries pour avoir des épreuves. Non, là, tu n'es pas normal. On m'a dit, mais toi, tu n'es pas normal. Tu pries pour avoir des épreuves. Alors que certaines personnes prient pour ne plus en avoir. Toi, tu pries pour avoir des épreuves. Oui, j'ai prié pour avoir des épreuves. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des épreuves. Vous savez pourquoi j'ai prié pour avoir des épreuves? Parce que j'étais orgueilleux. J'avais besoin de m'humilier. Je voulais apprendre des choses. Je voulais voir si vraiment j'étais déterminé, si j'allais dépendre de Dieu. Parce que c'est dans ces épreuves que tu pries comme tu n'as jamais prié. C'est dans ces épreuves que tu jeûnes comme tu n'as jamais jeûné. C'est dans ces épreuves que tu cherches Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh ma sœur, ne mets pas le salaire que tu gagnes par mois, sinon on va venir te chercher. Faites attention, ne dites pas combien vous gagnez par mois. Sinon, tu as des personnes qui vont venir t'envoyer un message en te disant « j'ai besoin d'argent ». Ah oui, c'est la vérité. Là, quelqu'un m'a écrit dernièrement.
un message. Ah, je dois payer autant mes factures. Pasteur, aide-moi. On pense que je suis un distributeur. Moi, je ne vais pas te donner du poisson. Je vais te donner la canne à pêche. Je vais te dire, voilà comment tu dois pêcher, mon frère. Amen, alléluia. Alors, je vais prier maintenant et puis nous allons clôturer. On se donne rendez-vous demain à 5 heures. Alléluia. À 5 heures, à 5 heures, 5 heures, heure de Paris. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je te bénis pour toutes ces personnes qui se sont connectées. Je prie que tu continues de les restaurer dans leur âme, que tu continues de les libérer de tout fardeau, de tout mal. Père, je prie pour eux, je prie que tu les soutiennes, je prie que tu leur envoies, Saint-Esprit, ton amour. Vois encore ta gloire se manifester. Nous allons voir ta gloire encore se manifester aujourd'hui. Tu vas encore nous faire du bien. Alors Père, je te bénis, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.